Salut tout le monde, c'est Yandere-chan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer l'introduction au D-Rival. Donc c'est parti. Senpai, I wouldn't mind cooking for you every day. It's only natural that I'd get the lead role in the play. I deserve it more than anyone else. Senpai, I'm going to be Juliet. Would you be my Romeo? We're about to summon a demon. Would you like to join us? I can't stop thinking about that boy. I think he cast a hex on me. Nobody in the sports club ever turns down a challenge. Come on, let's get started right away. Senpai, would you like to go for a run together? You know, just the two of us. Oh my! Your face is turning red. Do you have a fever? Come see me anytime. I'm always happy to take care of you. I can teach you all sorts of things. Would you like me to be your private tutor? Girls like you really get on my nerves. Get lost. That boy. He's the only one who... Welcome home, big brother! How was your day? Tell me all about it! If you got a girlfriend, would you forget about me? That won't happen, will it? My top priority is to put a stop to anyone that poses a threat to this school. Senpai, I think someone may be stalking you. But don't worry, I'll keep you safe. Voilà, donc je voulais laisser regarder l'introduction du D-Rival. Alors, j'ai pas parlé parce que je voulais pas vous gâcher le moment, voilà, avec la musique et tout qui a été refaite parce que c'est pas la vraie. Parce qu'il a refait les musiques par rapport au personnage, la vraie elle est là. Mais c'est la musique du début quoi, c'est celle-là. Celle-là qui est en fait. Et on voit les rivales défiler. Et je ne vais pas vous mettre des sous-titres pour ce qu'ils ont dit, pour ce qu'elles ont dit les rivales. J'ai pris des notes parce que j'ai traduit de ce qu'elles ont dit. Et je vais vous le lire par rapport à ce personnage. Là, Osana Najimi, qui est la toute première rivale, donc je vais vous expliquer aussi quelles sont les rivales. Et la toute première rivale, donc il va falloir éliminer, et l'ami d'enfance de Senpai et Osana Najimi, ça signifie ami d'enfance. Ça, je le sais, car j'ai vu une vidéo qui le dit. Et quand elle est comme ça, elle dit « Tu ne t'es pas réveillé ?» C'est ça, oui. « Tu ne t'es pas réveillé une fois de plus. Grrr, tu me fais toujours attendre. » Sleep again? You always keep me waiting. Don't get the wrong idea. Là, elle dit « Ne te fais pas des idées. Ce n'est pas comme si je t'aimais ou quoi que ce soit. Idiot. » Yeah, it's not like I like you or anything. Jummy. Senpai. Alors, Amai Odeyaka,
qui veut dire doudou, donc pas une peluche, mais quelque chose qui est doux en fait. Et elle est vraiment trop mignonne. Amayo Deaka est trop mignonne. Vraiment, je la trouve trop mignonne. Donc Amai, elle dit Senpai, tu es juste à l'heure. J'ai fait des cookies. Tu en veux quelques-uns? You're just in Là, c'est quand time. elle est I pas baked cookies. Au note, j'aime beaucoup le fait que les portes s'ouvrent toutes seules. Hein. C'est très joli. Par contre, le Cooking Club, j'aime bien le fait que ça soit rose, mais ça colle pas vraiment avec la pièce d'à côté. Il y a juste des livres pour peut-être voir les recettes, mais je sais pas, ça fait bizarre. Il aurait peut-être pu mettre peut-être d'autres couleurs et un des réserves que le rose, parce que je sais pas, s'il y a peut-être un garçon, peut-être tout d'un coup qui voudra venir, peut-être, je sais pas si c'est ce qu'il a prévu, mais s'il y a un garçon qui veut faire du cookie, des gâteaux, c'est possible, hein, des garçons qui font des gâteaux, j'en connais des garçons qui font des gâteaux. Would you like some? You Quand elle est comme ça, en fait, quand elle rougit, elle dit, tu sais, Senpai, ça ne m'embête pas de cuisiner pour toi, tous les jours. No, Senpai. I wouldn't mind cooking for you every day. Everyday, donc tous les jours. It's only natural Alors, that I'd get Elle, je suis désolée, mais je le savais déjà, et elle va vraiment remplacer Kokona. Mais ça se voyait, je me suis dit, j'ai vu une image troublée. Je me suis dit, elle a les collants violets. Quand j'ai vu la mise à jour du matchmaking, que je n'ai pas faite parce que je n'ai pas le jeu, justement, je vais vous le dire. Je pense que j'aurai le jeu quand le jeu sera terminé, donc voilà, ou quand j'aurai internet sur mon PC, car pour l'instant, on vient juste d'installer mon PC et je n'ai toujours pas d'internet, donc on n'arrive pas à le mettre, voilà. Et voilà. Mais elle, j'en étais sûre. Je me suis dit, l'image troublée. Je me suis dit, ah, elle a des collants violets. Avec la mise à jour du matchmaking, Kokona avait des collants violets. Je me suis dit, c'est bon, ça se colle trop. Cette personne est exactement comme Kokona. Donc, Kizana, Sunobu, exactement comme Kokona, en fait. Voilà, on va la voir là, on la voit là. Et je la trouve pas mal. J'aime beaucoup le fait qu'elle a des roses sur sa tête et son petit collier de rose là. Ses collants peut-être en rose, ouais, ça c'est pas mal aussi les collants en rose. Mais le seul truc qui m'énerve, c'est qu'elle fait un peu genre la fille là, je suis la meilleure, venez m'encourager quoi. Moi c'est l'impression qu'elle me donne. Elle me donne cette impression. Donc Kizana Sunobu, ça veut dire la snob de Sunobu. Donc la snob de snob. Voilà. Donc pour les noms, je n'ai pas cherché bien loin, hein, j'ai juste regardé une vidéo de Théolink. Donc je t'invite à regarder les chaînes de ceux qui font du Yandere Simulator que je montrerai sûrement à la fin de cette vidéo. Voilà. Mais que je vous montrerai pas une de ces vidéos, voilà. Donc, elle, quand elle est comme ça, Kizana, où est-ce que je l'ai mis? Kizana. Ah, Kizana. Elle dit, c'est tout naturel que j'ai le rôle principal dans la pièce. lead role in the play. I deserve it more than anyone else. Là, elle dit dans la pièce. Je le mérite plus que quiconque, pardon, j'ai oublié de le lire ça. Je le mérite plus que quiconque quand elle n'est pas gênée. Après, quand elle est gênée, elle dit Senpai, je vais être Juliette. Voudrais-tu être mon Roméo, pardon. Donc là, dans l'image, déjà, on voit très bien que ça va être Kokona Haruka, car regardez, on voit bien. Je pense que... Hi, I'm going to be... Là, on le voit bien. Les cheveux vont être d'un violet, beaucoup violet. Donc, ne regardez pas l'image qui est juste à côté, là. Donc, là où il y a le bas circulaire. Je vais utiliser ce truc-là qui bouge pour vous montrer, car sinon, vous n'allez pas voir mes gestes. Et donc, là, on voit qu'elle a ses yeux et ses cheveux violets. Et avec les collants, franchement, ça a collé trop avec le nouveau personnage avec la nouvelle apparence de Kokona Haruka du matchmaking. Ça collait trop. Plein de gens pensaient que c'était qu'elle allait ressembler à l'affiche du club. Que je montrerai quand j'aurai le jeu. On passe à la suivante. Juliet,
Would you be my Romeo? We're about to... Alors, Okaruto. Alors, Okaruto, c'est une rivale qui est depuis longtemps. Donc, cette rivale, c'est la toute première rivale où on pouvait la traumatiser, la faire tout ce que vous voulez, la frapper, j'allais dire, la tuer, lui donner un Falcon Punch, un Yandere Punch, Mat Cyrno, tout le reste. Je connais déjà la moitié des modes de Yandere Simulator, je sais. C'est peut-être un peu bizarre parce que j'ai pas le jeu, mais je regarde des vidéos de ce jeu depuis bien longtemps et maintenant que j'ai enfin un PC, je vais pouvoir peut-être enfin y jouer une fois que j'aurai internet. Elle dit quand elle est pas... Alors là, elle dit, nous sommes sur le point d'invoquer un démon. Tu veux nous... Attendez. Tu voudrais nous rejoindre? Summon a demon. Would you like to join us? N'empêche, avec la nouvelle mise à jour, on voit bien que Oka a un nouveau collier là, un petit collier, donc attendez, je vais prendre le bas, voilà. Elle a un petit collier là, qui est un collier de... Oula. Qui est un collier en forme d'araignée. Mais n'empêche, j'aime beaucoup la façon dont le mot Okaruto est écrit. Et le mot Okaruto est écrit avec des petites chauves-souris, il y a aussi des petites araignées là et tout qui passent. C'est vraiment trop beau. Quand elle est comme ça, elle dit « Je ne peux m'empêcher de penser à ce garçon. Je pense qu'il m'a jeté un sort. » Donc bien sûr, Okaruto, c'est la présidente du club de foot, donc elle pense que tout ce qu'on lui fait est totalement bizarre. Complètement. Alors, Asurito, j'aime beaucoup son nom. Ça veut dire Easil, si je me souviens bien son nom. Ça ne veut strictement rien dire. Mais Asurito, j'ai tapé Asurito pour voir ce que ça faisait. Je suis tombée sur une musique bizarre que je vous montrerai dès qu'on aura fini l'introduction là. Voilà. Et elle dit personne au club de sport ne refuse un défi. Allez, faisons-le tout de suite. Quand elle est comme ça. Sports club ever turns down a challenge. Come on, let's get started right away. Senpai? Là, elle dit Senpai, tu aimerais que l'on court ensemble? Tu sais, juste tous les deux. Mais il y a un truc que je comprends pas. Là, voilà, elle dit ça quand elle rougit. Là, voilà, quand elle rougit comme ça. Elle perd tout son côté sportif hein, quand elle rougit. Tout son petit côté énergique. N'empêche, je trouve que c'est bizarre car là, on le voit bien, elle a la peau mate. Mais sur l'image là, donc le bas rond là, ça vous montre là où mon doigt va. J'ai remarqué que la peau est beige. Donc, je pense qu'on a un autre. Voilà. Là, la peau elle est beige et là, la peau elle est marron. C'est un petit détail, mais si on pouvait avoir un autre élève de peau marron que Musume Ronchaku, donc mon ancienne image que j'avais mis pour ceux qui viennent juste d'arriver. Et je voulais aussi vous dire merci d'être 6 abonnés parce que pour moi c'est énorme car je n'ai jamais vu autant de personnes aimer ce que j'ai fait. De plus en plus de gens qui aiment pas mal ce que je fais, donc merci d'être beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner, je le dis direct. Et surtout j'aime bien le système que je savais déjà, mais bon, du petit de ce truc là, de ce sweat ou de cette veste, je sais pas trop. On dirait une veste de Noël des aventuriers qui vont au pôle Nord là, que j'ai vu dans des films ou dans des dessins animés, ça dépend. Ça va être mis et ça a l'air vraiment génial. Et j'espère qu'à Yandere-chan on pourra aussi lui mettre quelque chose comme ça ou lui faire quelque chose qui est un peu plus de réaliste que ce qu'il y est à la base. Voilà. To go for a run together? You know, just the two of us. Oh, Mom! Alors Muja, je vais déjà vous dire qu'est-ce qu'elle a de ressemblance. Déjà, elle a l'apparence. Attendez, elle a l'apparence de l'infirmière qui est en ce moment même dans Yandere Simulator. Et là, on peut remarquer aussi qu'elle est en train de faire tomber le liquide, qu'elle est vraiment maladroite, c'est ouf. Mais il y a un truc que je comprends pas. C'est une infirmière, les boobs qu'elle a, quoi. Enfin, comme vous l'appelez là, je sais pas, il y a plein de gens qui l'appellent différemment.
je sais pas, elle est bizarre, Muja, je sais pas. C'est incroyable, quoi. Pour une infirmière, encore ça va, mais je sais pas. Elle a des boobs d'une taille incroyable. Et Muja, elle dit: d'où j'ai vu, ton visage devient tout rouge. Tu as de la fièvre? Viens n'importe quand. Viens me voir n'importe quand. Je suis toujours. Viens me voir n'importe quand. Après, je crois qu'elle dit après. Your face is turning red. Do you have a fever? Come Je see suis me toujours heureuse anytime. d'être en train de toi. I'm always happy to take care of you. Ah ouais, bah alors, tu as de la fièvre. Viens me voir n'importe quand. C'est comme ça qu'elle dit. I can teach you all. Midarana, qui veut dire impudique. Elle, c'est honnêtement, je n'aimerais pas avoir cette prof. Et elle me fait beaucoup penser à Madame Pouf, qui est donc Madame Poufanovic, qui est dans l'Assassination Classroom. Elle a quelque chose qui est exactement pareil. La veste, donc on voit à peu près la moitié de ses boobs, qui est comme Madame Pouf, que je vous montrerai une photo justement. Elle a une jupe comme Madame Pouf. Elle a les espèces de collants bizarres qu'a Muja et Muja, voilà, comme Muja. Mais voilà. Mais cette prof, c'est une prof que j'aimerais pas du tout avoir. Je sais que c'est une prof remplaçante, mais je ne sais pas. Elle a quelque chose qui me plaît pas. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais son nom, en tout cas, je suis sûre que son nom impudique lui va très certainement très bien en version française. Car Midarana et tous les noms de Yandere Simulator sont en japonais. Tous. Et donc, Mida, elle dit: je peux t'enseigner toutes sortes de choses. Sorts of things. Would you like me to be your private tutor? Voilà, donc là on voit bien. Dans le modèle 3D, ça va. Dans le modèle 3D, j'ai l'impression qu'elle a les boobs de Kokona. Honnêtement, dans le modèle 3D, elle est super, elle est bien faite et tout. Moi, je trouve juste qu'elle colle vraiment trop à son nom et je sais pas. Moi, elle me fait penser à Madame Poufanovic. Donc Madame Pouf, comme il l'appelle dans Assassination Classroom. Ce qui est assez un peu bizarre, même si à un moment, Madame Poufanovic change d'apparence. Donc elle s'appelle Irina Poufanovic, mais après il l'appelle Pouf, Madame Pouf. Voilà. Donc voilà. Girls like you. Alors elle, Osoro Shidesu. Donc je dis pas Shides parce que c'est Shidesu, je crois que c'est son nom, ou alors c'est Shides, c'est un des deux, je crois que c'est Shidesu. Donc elle, c'était la délinquante, on ne voyait que à partir de la bouche, voilà. On voyait pas autrement. Et la cicatrice, je ne suis pas sûre qu'on la voyait. Mais cette délinquante, elle est géniale. La présidente des délinquants, j'ai vraiment hâte qu'elle soit dans le jeu, parce que je sais qu'elle n'est pas dans le jeu actuellement. Car je regarde des vidéos de tout ce qui se passe. Donc dès qu'il y a une vidéo de Simulator qui sort en version française, je la regarde. Parce que je suis pas abonnée à beaucoup de youtubeurs qui font ça, mais je suis abonnée à beaucoup de youtubeurs qui font pas mal de Yandere Simulator. Mais Osoro, elle dit... Alors, je vais vous dire ce que Osoro dit. Osoro, alors, elle dit: les filles comme toi m'énervent, vraiment, casse-toi. Really get on my nerves. Get lost. Get lost. En fait, elle te dit casse-toi. That boy. Par contre, quand elle rougit, elle perd tout son côté un peu délinquante. Vous voyez, elle fait un peu du genre: casse-toi, je veux pas de toi. Tu vois, genre, casse-toi, tu m'énerves vraiment. Alors casse-toi, ou sinon je te démonte. Elle dit un peu comme ça. Et dès qu'elle voit Senpai, elle dit: oh là là, il est trop beau. Tu vois, elle change, vous voyez, elle change un peu d'un coup de personnalité, quoi. Un peu une personnalité du genre, je sais pas trop comment l'expliquer, mais elle a quelque chose. Elle a quelque chose qui la fait vraiment changer. Et donc après, elle dit: voudrais-tu que je sois... non, attendez, je suis en train de me tromper. Ce garçon est le seul qui... He's the only one who. Et on voit très bien et, ce qu'elle dit. Donc ce garçon est le seul qui
on comprend vraiment, vraiment bien ce qu'elle dit. On comprend, et je trouve que c'est ouf. Parce qu'on comprend vraiment, quoi. Enfin, on comprend pas trop, mais on se demande qu'est-ce qu'elle peut bien dire, qu'est-ce qu'elle lui trouve à ce garçon. Franchement, je sais pas, moi ça me fait plein d'idées. Moi j'ai déjà plein d'idées pour des choses de bugs de texture pour voir si ça marche et tout dans le jeu. Donc quand j'aurai le jeu, je pense que je ferai directement une vidéo dessus une fois que j'aurai trouvé le moyen d'en faire une. Voilà. Et j'aime beaucoup les petits dessins qu'il y a derrière. Là, les têtes de mort, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi la façon dont c'est écrit, quoi. Osoro Shides. Ou Shidesu, comme vous le dites. Je crois que c'est Shidesu. Je crois que c'est Shides. Attendez. Oui, c'est ça, c'est Shides. C'est bon. Je me suis trompée, c'est pas Shidesu, c'est Shides. Shidesu, on dit Shides. Voilà. On dit Shides. Et j'aime beaucoup avec les flammes et tout, c'est drôlement bien fait. Et l'artwork de la délinquante, donc le modèle 3D est vraiment trop beau. Hanako Yamada, alors elle, c'est la plus kawaii de toutes les personnages de Hunter x Hunter. Quand elle parle, on dirait qu'elle a de l'émotion tout le temps, quoi. Donc Hanako Yamada, elle dit bienvenue à la maison, grand frère. Comment était ta journée? Dis-moi tout. Come home, big brother! How was your day? Tell me all about it! If you got a Alors elle, quand elle rougit, ce que j'aime bien, c'est que les autres, elles ont pas l'air de trop bouger. Elle a carrément un arceau qui bouge. Ses mains, elles ne sont plus en mode ouais, je suis super contente. Comme fait Kokona, vous savez, quand on prend une photo, elle fait oh, coucou. Enfin, vous voyez pas ce que je fais. Elle prend ses deux mains et elle les met comme ça, là, avec ses deux doigts, là, je sais pas comment elle fait. Voilà. Mais on voit qu'elle la colle vraiment, quoi, Senpai. girlfriend? Là, elle dit, alors attendez que je retrouve. Si tu trouves une petite amie, tu m'oublieras. Ça n'arrivera pas, hein. Là, on voit très bien qu'elle colle drôlement Senpai. Donc, Would you forget? là, on le voit. Là, on le voit très bien. Elle est en mode très heureuse et tout. Oh, je suis trop contente, je suis à côté de Senpai et tout. Et Senpai, il est en mode, elle va jamais me lâcher ou quoi. Il est un peu en mode, j'en ai marre, est-ce qu'elle peut pas me lâcher? Voilà. Il en a un tout petit peu marre de sa sœur. On dirait qu'il en a un peu marre. Mais c'est l'avant-dernière rivale. Et à mon avis, celle-là, elle risque d'être compliquée. Hanako Yamada. Car Hanako Yamada, ça risque d'être une rivale assez compliquée. Parce que je sais que le jeu final de Hunter x Hunter sera en 10 semaines. J'allais dire en 2 semaines, non. 10 semaines. Et il y aura pendant une semaine, on devra s'éliminer Osana Najimi. La deuxième, ça sera Mayo Deyaka. La troisième, Okaruto, si je me trompe. Ah non, Kizana, la quatrième Oka, ainsi de suite. Asu, Muja, Mida, Osoro, Hanako, et enfin la dernière qu'on va avoir tout de suite. N'empêche, elle est trop kawaii celle-là, je l'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup le fait qu'elle a une petite barrette en cœur. Il y avait des mods qui nous faisaient l'artwork de cette sœur. Qui était bien faite. Tout ce qui manquait, c'était juste la petite épingle. Mais ça, c'était un petit détail. Mais c'est vraiment trop beau. J'aime beaucoup son modèle. Oula, viens ici, toi. Son modèle 3D, voilà. Et Senpai, il est un peu en mode lâche-moi un peu, petite sœur, s'il te plaît, j'en ai marre. Ou alors ça serait né, je sais pas vraiment. About me? That won't Elle a happen, des will petits it? cœurs derrière. C'est trop beau. My top Alors, Megami Psycho. Alors, j'ai remarqué dans quelques vidéos que Psycho, ce n'est pas non seulement son nom de famille, et on va remarquer aussi là qu'elle parle à des tonnes de Osana, les Osana, les toutes premières Info-chan, les toutes premières Yandere-chan, donc avec les cheveux bleus, et les tout premiers Senpai, donc Student-kun et Student-chan, si je me trompe pas, c'est ça leur nom, et donc Rival-chan et Info-chan. Et bien sûr, Rival-chan était à la base Osana Najimi, mais elle faisait pas assez de tsundere, donc il a refait leur développeur. Alors, Megami Seiko, son nom Seiko, là, retenez-le bien. Pour ceux
qui, vous allez me corriger si vous voulez dans les commentaires, si je me trompe pas, Seiko. Voilà. Seiko, c'est son nom de famille, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est Megami Seiko. Seiko, c'est son nom de famille, mais si je me trompe pas, je crois que je ne me trompe pas, il y a la radio du club du Visual Room là, pour faire distraire un élève. Donc par exemple pour aller voler les feuilles de réponse dans la faculty room pendant qu'il y a la prof de machin là, de sport. Mais l'objet n'est pas au point. Il y a marqué Seiko dessus. C'est un point que je me suis dit, Seiko, ça ne ressemble pas. J'avais pas déjà vu ce mot quelque part. J'ai regardé des anciennes vidéos de youtubeurs qui ont fait du Yandere Simulator. Donc mon tout premier youtubeur qui a fait du Yandere Simulator. Donc Deolink, c'est le tout premier youtubeur que j'ai rencontré et qui a fait du Yandere Simulator et qui a fait aussi du Simulator. Donc du Yandere Simulator qui est en fait du Yandere avec des Sims, donc les Sims 4, voilà. Donc je vous dis vivement, allez voir cette série, et les personnages sont drôlement bien faits, surtout Rival-chan, mais il n'a pas fait Osana Najimi, il a fait Rival-chan, il a un peu corsé les choses, il a fait Hatsune Miku, donc Saki Miyu, et Kokona Haruko. Donc moi aussi, peut-être que je ferai des vidéos sur les Sims 4, peut-être. Et j'ai remarqué que la vidéo au fait de Inazuma Eleven Ares vous avez beaucoup plu. Ça, je suis vraiment très contente que ça a l'air d'avoir beaucoup plu à beaucoup de personnes. Mais bon, elle dit, revenons à l'Onzante. Megami Seiko. Alors déjà, c'est très joli ce qu'elle dit. N'empêche, je crois que Megami Seiko, je sais qui c'est, mais je suis vraiment déçue de quelque chose que je vous dirai, car on la voit là-bas, si je me trompe pas, elle est là-bas au fond. Que je vous montrerai s'il y a un zoom, mais si c'est vraiment elle, c'est vraiment cette coiffure, je pense que voilà. Et j'aime beaucoup le fait qu'elle a des ailes. Je suis vraiment très déçue du personnage, vraiment. J'aime beaucoup sa caractère, c'est juste ses cheveux que ça me déçoit vraiment. Alors, elle dit, ma priorité principale est de mettre un stop à toute personne étant une menace pour l'école. Priority is to put a stop to anyone that poses a threat to this school. Senpai, I think someone... Donc là, on le voit. Là, je suis déçue. Je vais vous le dire pourquoi on le voit. Donc là, je vais dire la suite. Senpai, je pense que quelqu'un te drague. Mais ne crains rien, je te protégerai. Alors là, je suis ultra déçue car je savais très bien, je me suis dit c'est bon, je sais très bien qui c'est Megami Seiko. Quand j'ai vu les cheveux, je me suis dit non purée, ils ont changé la couleur. Ça lui est tellement bien ces cheveux noirs. Pourquoi ils lui ont changé? Je comprends pas la décision du développeur quoi. La couleur de cheveux lui allait très bien. Je trouvais qu'elle allait lui être très bien. Elle lui allait très bien sa couleur de cheveux noirs. Je comprends pas pourquoi elle a changé. Et on peut remarquer que elle ne rougit pas. Donc je ne comprends pas vraiment pourquoi elle ne rougit pas, mais voilà. Maybe stalking you. But don't worry. I'll keep you Ne safe. t'inquiète pas, c'est protégé. Donc là on voit les rivales défiler. Yeah, on a un petit produit, je vais l'appeler comme ça, là, la prof. Yandere Simulator. Donc je vais aller vous montrer directement. Donc là, je suis sur la chaîne de Yandere Dev. Donc voilà, donc on peut voir aussi la moitié des gens à qui je suis abonné. Donc là, on voit Frit Ninja. Donc je vais aller sur ma chaîne tout de suite. Notification, on s'en fiche. Donc, on va aller sur ma chaîne. Donc voilà, donc vous êtes 6 abonnés. Je suis vraiment heureuse que vous soyez 6. Là, on voit Deolink. Donc on va aller voir Deolink. Et c'est Deolink. Voilà, donc Deolink fait des vidéos de Yandere Simulator depuis longtemps. Je crois que ça fait plus longtemps qu'il fait... non, c'est vers janvier, donc le jeu avait pas mal évolué. Mais là, il a fait une série qui est Yandere Simulator, donc avec les Sims. Donc là, on peut voir Ayano avec la mort, la Osana Najimi et Senpai. Ayano qui a l'air de frapper Senpai. Et Ayano, donc Yandere-chan, qui fait un câlin à Senpai avec Osana Najimi là-bas, tout en petit là. Le bord, il vous le montrera là. Non, j'ai quand même mon map dessus. Voilà. Le rond, il est carrément sur Osana Najimi. Voilà. Voilà. Et donc, lui, c'est lui qui m'a fait découvrir Yandere Simulator. Et c'est vraiment un youtubeur génial. Donc, je l'aime beaucoup, Deolink. Voilà. Donc là, on voit Deolink. Donc là, on le voit. Hein, mais il ressemble pas vraiment à ça.
ressemble pas à ça, hein. Il est pas tout coloré comme je ne sais pas quoi. Voilà. Et donc, c'est là que j'ai appris le nom de toutes les rivales. Alors là, je voulais lui dire, j'avais oublié de lui dire, mais il a trouvé un bug, là, le bug qu'on voit là, qu'on a. Donc, attendez, je vais faire ça, pour regarder l'image, voilà. Là, je vais mettre en grand écran comme ça on voit bien. Là, ce bug, voilà, les yeux rouges, ça me fait penser à quand Itona est complètement psychopathe, quoi. Quand il veut tuer Monsieur Koro Sensei. Quand il veut le tuer absolument, quand il pète complètement un boulon, en fait, voilà. Quand il pète complètement un boulon. Donc, ok, des gens, ils ont vraiment mis des images bizarres. On ne fait si vous voulez, vous pouvez faire attention aux images, mais elles sont vraiment cheloues. Je viens juste de voir. Sora, alors Sora, lui aussi, il est génial. Il a fait du Yandere Simulator, donc là on le voit. Il fait du Yandere Simulator avec Fruit Ninja. Et quand je pourrais vraiment avoir le mode là, quand je pourrais vraiment avoir Yandere Simulator, je crois que j'essaierai vraiment le mode Yandere Blanche-Neige. Car il a l'air génial. J'ai vraiment trop hâte de jouer à ce jeu. J'ai vraiment trop hâte de pouvoir y jouer. Donc voilà, donc on a Sora qui fait du Yandere Simulator. Je crois, il y a lui aussi, Daron, mais lui il ne parle pas. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était génial. Je suis partie, d'accord, je me suis déconnectée en fait. Se connecter. Voilà. Voilà, c'est pas trop don, donc là on voit la mort de Koro Sensei. Lui c'est Nagisa, donc j'avais fait un truc sur lui. Un truc. Des vidéos sur lui. Une vidéo, pardon, sur lui. Voilà. Donc, j'ai dit déconnecter. Je suis désolée d'avoir dit déconnecter. J'ai pas fait exprès. Donc là, on voit Fruit Ninja et Lindsay Stirling, j'ai justement son CD, qui est un youtubeur génial et qui fait aussi des vidéos sur Yandere Simulator, qui en est déjà à la 100e, qui a déjà passé la 100e, qui a fait un let's play, qui commence un let's play trop beau sur Alice Retour au Pays de la Folie, qui est vraiment un jeu génial. Il a fait des hors-séries, donc là, il retourne aux vieilles versions de Yandere Simulator. Pareil pour Deolink. Ouais, mais lui, il a, si je me souviens bien, Fruit Ninja, il a fait les versions qui sont jouables. Donc il y a une version qui n'est pas jouable, mais c'est un tout premier artwork où voilà, c'est dans la classe. N'empêche, cette chaîne est géniale. Et là, on peut voir qu'il y a un nouveau personnage. Donc, Yandere Kun dévoilé. On va le voir, justement. Et là, je pense que, si je me souviens bien, c'est tout. Après Fruit Ninja, je crois que j'ai plus personne. Yandere Dev, Sends Up. Oula, ouais, il faut que j'arrête de toucher. Sends Up, Spirit, Dooms. Et donc, Emma Eleven, c'est lui. Donc, il fait des fois des lives. Donc, mon tout premier abonné, ça a été lui. Ça a été elle ou lui, je sais pas vraiment qui c'est. Fluimon Yoshida, voilà. Avec la petite image de Gabriel Garcia. Lui, on peut le voir, c'est le chouchou de la Belle Déjantée. Donc Dooms a fait des vidéos sur... Voilà, on va rester sur Yandere Simulator pour l'instant. Voilà, elle fait des vidéos sur Yandere Simulator. Elle a fait plein d'autres choses comme Amour Sucré, que moi aussi je vais peut-être faire. The Forest, qu'elle a fait, je crois qu'elle a fait aussi Inside. Elle a fait The Magic Silk. Elle a fait plein de choses, voilà. Donc là, on peut le voir. Elle a Ayano. Et donc là, je pense que c'est elle qu'on voit ici. Qu'on voit là. Là où le petit orange va. Et là, j'en suis sûre que ça doit être elle qui a été représentée. Et je trouve qu'elle le fait vraiment bien, le Amour Sucré. Je trouve qu'elle comprend pas mal le jeu. Spirit, alors Spirit, lui, si je me souviens bien, il est populaire grâce à Yandere Simulator, si je me trompe pas, voilà. Il a beaucoup de vidéos de Yandere Simulator, je sais pas du tout à combien il en est. Voilà, il en est genre à la 49e. 49e vidéo, donc la sœur de Senpai Anako Yamada, on le voit. Donc oui, il y a eu le chaton qui est arrivé, mais Yandere Dev, je me demande vraiment comment il va faire pour le rendre encore plus mignon que ce qu'il est déjà, car il y a un jeu comme ça qui me stresse grave où je peux choisir mon chat.
je ferai une vidéo dessus, hein, parce que c'est un jeu, j'ai l'impression qu'il est infini, c'est ouf. Et voilà. Voilà, donc Spirit, il en est à 44, je crois que c'était. Ouais, c'est à 44, on va juste le voir, mais bon. 44 qu'il en était, voilà. Et Sun's Up, 44 vidéos de Yandere Simulator. Sun's Up, elle fait plusieurs trucs. Voilà. Donc ça, elle fait plusieurs jeux. Du Yandere Simulator, Entre vous et moi, donc des choses qu'elle nous révèle, des let's play, des jeux d'horreur. Voilà. Elle fait des choses comme ça. Donc je pense que c'est tout. Et Pikachu. Pikachu réalise des modes en fait. Donc il a fait un mode où on pouvait incarner là le personnage, le fantôme des toilettes qui a drôlement changé, qui me fait grave flipper. Je vous l'avoue, il me fait grave flipper ce fantôme. Ça fait longtemps que la vidéo va durer longtemps, vraiment que je peux en mettre d'autres. Donc voilà, donc il me fait grave flipper ce personnage. Donc j'allais vous montrer les trucs. Voilà, donc on peut changer la couleur en appuyant sur le cœur. Alors je sais qu'il y a un petit easter egg là-dessus, qui est de la fun d'errer. Mais dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît, comment on fait pour l'activer sur le téléphone, car je ne sais absolument pas comment on fait pour l'activer. Donc ça serait très sympa de votre part si vous pouviez me dire comment on fait. Donc on y va. Alors Osana Najimi et Senpai ont été des amis proches depuis qu'ils étaient très jeunes enfants. Ils ont toujours vécu à côté de l'autre et ont toujours marché à l'école ensemble. Malgré leur proximité, Osana est assez grossière et dure vers Senpai. Elle est toujours facilement irritée et rapide à la colère. Quand il est autour, la raison de ce comportement est parce que Osana a développé des sentiments romantiques pour Senpai. Mais elle a peur de lui faire savoir comment elle se sent vraiment à son sujet. Donc là on peut la voir, la petite Osana Najimi. À son sujet, elle ne veut pas qu'il sache comment elle se sent vraiment à lui. Ne vous en faites pas, des fois c'est pas vraiment français ce qui a marqué, parce que c'est traduit là, mais c'est vraiment pas normal. Tiens, j'ai quelque chose là. Je sais pas ce que c'est, je pense que ça pour me dire autre chose. Je sais pas. Voilà. C'est complètement normal que ça ne veut rien dire. Vraiment à lui, alors elle a moyenne à lui à presque toutes les occasions. Cependant, son véritable désir est d'avouer ses sentiments à lui sous l'arbre de la cerise derrière l'école, donc le cerisier, mais voilà, je sais pas comment on dit, parce qu'on dit ça Sakura en fait, je crois. Ouais, c'est Sakura qui veut dire je sais plus quoi. Comment ça veut dire déjà Sakura? Je le sais pourtant. Sakura, ça veut dire cerisier, voilà, c'est vrai. Et c'est pourtant il va avoir un personnage qui va sûrement peut-être s'appeler Sakura, qui est un personnage de Burning Love, mais j'ai pas le jeu, donc j'ai aucun jeu qui est sur PC, hein. J'ai plus aucun jeu de tester là qui est en rapport avec Yandere Simulator, parce qui ressemble à du Yandere Simulator qui sont sur téléphone, que je ferai une vidéo bien sûr, comme la vidéo que je vais sortir juste après celle-là. Désir d'avouer ses sentiments derrière le cerisier derrière l'école, et si rien ne l'arrête, ce jour viendra très tôt. Donc là on voit Osana, donc là elle est en mode Senpai t'es encore en retard, voilà. Là elle est en mode normal, et là on va la voir en mode Bulsing, donc en mode gêné. Donc on voit que sa main elle la laisse tomber et elle regarde à côté. Alors son rôle, c'est l'ami d'enfance de Senpai, son statut rival, personnalité de tsundere. On va la voir que dans la semaine 1. Donc je pense que si on ne l'arrête pas la semaine 1, le jeu est mort, tout simplement. Amayode Yaka est la présidente du club de cuisine, de l'école. Ses talents culinaires sont bien au-delà de son âge, et rien ne la rend plus heureuse, que de voir les
Les gens appréciaient la nourriture qu'elle a préparée. Amai sera absente à l'école au cours de la première semaine de gameplay, mais elle rencontrera Senpai à un moment où Senpai se sent triste et vulnérable. Elle va rapidement forger un lien avec lui au cours d'un moment où Senpai a besoin fortement d'un ami. Donc par exemple si mademoiselle Osana Najimi, donc mademoiselle amie d'enfance, aura perdu, par exemple, aura peut-être sûrement avoué ses sentiments et Senpai, lui, il voulait juste qu'on soit amis, il voulait juste qu'ils soient amis. Voilà, ça se trouve, c'est juste quelque chose comme ça. Avec sa nature et nature bienveillante, il est facile de savoir comment Senpai pourrait facilement tomber pour elle dans un délai d'une semaine si personne ne se trouve dans son chemin. Senpai appartiendra à elle et en un rien de temps, rappelez-vous la façon la plus rapide au cœur d'un homme passer par son estomac. Bon, si vous le dites. Donc Ame Yodeyaka, je la trouve trop mignonne. Elle est trop mignonne comme ça, mais quand elle rougit, je sais pas. Je trouve qu'elle change. Honnêtement, je trouve qu'elle change. Donc c'est une rivale, elle a une personnalité doux et doux. Donc elle est très douce, donc elle est en mode Senpai, ça va. Voilà, elle crie jamais à travers les gens. Kizana Tsunobu, donc célèbre actrice qui est jamais, voilà. La personnalité est très désagréable. Donc c'est une fille qui est très désagréable. Et donc là on peut le voir. C'était Colon était violet comme Kokonaruka. Et donc elle par contre elle me saoule vraiment. Elle, rien qu'à sa position, j'ai l'impression qu'on se prête pour une diva quoi. Comme pour une immédiate quoi presque. Donc pour une princesse presque. Elle, voilà, arrogante et égoïste. Donc voilà, une fille qui s'en fiche de tout le monde en fait. Voilà. Okaruto, on le sait, c'est la présidente du club d'occulte, sera absente pendant 3 semaines de jeu pour des raisons mystérieuses qu'elle ne dira à personne, voilà. Et on connaît là, et donc, la personnalité de Oka, c'est creepy et gloomy, donc je suppose glauque, donc bizarre, je suppose. Ça serait une rivale, son rôle président du club occulte, voilà. Apparence 4e semaine. Là, elle est tout à fait normale. Elle a les cheveux dans tous les sens. C'est pas très courant. Et là, elle rougit. En fait, je vais activer ça car ça nous permettra de voir comment est vraiment le symbole du fantôme. Donc, Asurito, je vais vous montrer justement la vidéo. Asurito est vraiment une personne qui adore le club de sport. Donc là, on peut la voir. Déjà, elle a pas les chaussettes comme tout le monde. Elle a une sorte de legging à peu près, si on veut, une sorte de mini short. Voilà, donc là, je l'aime beaucoup quand elle est comme ça. Juste, j'ai l'impression qu'elle perd tout son côté sportif, joyeuse, du genre, allez personne, allez tout le monde, on va faire du sport et tout. Quand elle est avec Senpai, genre, Senpai, ça dirait qu'on aille courir ensemble. Elle perd, vous voyez, elle perd tout son sens. Donc Mijakina, donc la petite infirmière, donc je peux pas zoomer, mais on voit très bien qu'elle est maladroite, qu'elle fait tomber le pot. Voilà, elle fait tomber le pot d'eau. Elle est dizzy et clumsy, donc si vous savez ce que ça veut dire, dites-le moi. Elle apparaît dans la 6e semaine. Donc Asurito, elle, c'est la 5e. Mais quand elle rougit, ça change pas trop. Honnêtement, je la trouve très mignonne celle-là. Mida Rana est une enseignante suppléante qui aime absolument son travail. Il n'y a rien qu'elle aime plus que d'avoir des dizaines de yeux, tous dirigés vers elle, surtout si ces yeux appartiennent à des adolescents. Mida apparaîtra à l'école dans la 7e semaine de gameplay afin de remplir un enseignant disponible, donc de remplacer un enseignant. Elle va rapidement commencer la classe pour une nouvelle proie et Senpai va attraper son attention. Son passé, temps et écolière séducteur. À ce jour, aucun homme n'a jamais été en mesure de résister à ce charme. Si elle décide qu'elle veut quelqu'un, ils ont à aucun espoir d'évacuation
d'évasion, Senpai ne sera pas en mesure d'échapper à ses griffes, à moins que quelqu'un prenne des mesures radicales. Donc en gros, il va falloir tuer une infirmière et une professeure, donc ce qui est totalement impossible dans Dress Matter, c'est qu'on active le cyber mode. Mais je crois que les modes ne seront pas accessibles, je crois, si je me trompe pas, à la fin du jeu, je ne sais pas, je pense pas. Donc là, elle est comme ça, elle est vraiment comme Madame Pouf. Je vais vous montrer la photo de Madame Pouf, elle est vraiment comme elle. Hein. Voilà. Donc quand elle rougit, mais elle en rougit, mais très clairement, là on le voit un peu sur les nichons, quoi. Très clairement, enfin les boobs. Osoro Shides. Donc Osoro est le leader du gang des délinquants. Senpai et Osoro sont des pôles opposés. Oui, quel genre d'expérience pourrait les amener à former une amitié? Qu'est-ce que Senpai savoir à son sujet? Ou qu'est-ce qu'elle sait? Qu'est-ce que Senpai savoir à son sujet? Bon, je sais pas trop vraiment. C'est pas trop français, hein. C'est peut-être écrit en français, mais c'est complètement bizarre ce que ça signifie. Y a-t-il à l'intérieur d'elle? Est-ce qu'elle pourra arrêter leur amitié de floraison en quelque chose de plus profond? Donc je la trouve vraiment stylée, celle-là. Elle est vraiment très stylée. Elle est vraiment très stylée, la chef délinquante. N'empêche, elle a dû avoir des blessures graves parce que les poignets, elle les a avec de la bandelle. Là, c'est pareil. La jambe, c'est pareil. Là, ici aussi. Donc, c'est incroyable. Et je sais vraiment pas. Et je pense qu'ils pourront bouger, les délinquants. Mais quand ils pourront vraiment bouger, ça sera génial. Mais franchement, il y a une personne que je me demande vraiment qu'est-ce qu'elle a un rapport avec les délinquants. C'est Musume Ranchaku. Pourquoi est-ce qu'à un moment, dans l'après-midi, donc je crois que c'est pendant lunch time, elle va près des délinquants. Donc, est-ce qu'elle est, par exemple, peut-être qu'elle est la sœur de la délinquante, donc ça peut être possible sans avoir le même nom, c'est très bien possible. Hein. Voilà. La sœur de Senpai, donc Sister Senpai. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, la Sister Senpai elle est comme Kokona, vous voyez, et les mains là, elle fait un mode ah coucou. Et après voilà, elle les baise, on le voit, voilà. C'est vraiment joli. N'empêche, la Sister Senpai, je la trouve trop mignonne. Little Sister Senpai, donc petite sœur de Senpai, donc parce que Little, je sais que ça veut dire petit, donc depuis My Little Pony, un truc comme ça, voilà, qui mon petit poney, donc voilà, donc j'ai vite trouvé la différence. Donc elle a un mode girly et shieldy, donc girly en mode ouais, génial. Donc je pose en mode fille, mode super, ouais, génial, voilà. Voilà, Megami est l'héritier de Seiko Corp. Voilà, donc Seiko Corp, c'est donc la petite comment elle s'appelle? Ah là là, j'ai oublié le nom. Excusez-moi si des fois j'oublie le nom. Bon, la radio, voilà, c'est la radio. Donc elle, comme on peut le voir, elle a la personnalité normale. Donc là, on est sur la personnalité normale. Donc normalement, elle est comme ça. Voilà, elle est en mode je vais défendre tout le monde, voilà. Elle est en mode s'il y a quelqu'un qui essaie de me buter, qui va me tuer, je vais la tuer. Et en mode douce, elle est comme ça. Donc elle n'a pas vraiment de version proprement parlée. De version normale. Elle est sa personnalité, c'est déesse intouchable. Donc la faiblesse. Alors elle, on sait directement sa faiblesse. Elle n'a aucune faiblesse. Donc elle sera là. Ça sera la dernière rivale. Donc je suppose qu'elle sera la plus compliquée de tous les de toutes les rivales. Donc senpai fait référence. Donc senpai, le mot japonais senpai fait référence à quelqu'un qui a de l'ancienneté sur quelqu'un d'autre. Par exemple, si vous êtes un étudiant de première année, moi je suis un étudiant de deuxième année, vu que je suis en troisième, j'allais dire. C'est dernière année ça. Je suis en deuxième année, donc la cinquième. Et tous ceux qui sont en quatrième année et en troisième année, donc une personne que je trouve vraiment trop mignonne, voilà, en troisième année, en dernière année, pardon,
Et voilà. Et donc plus jeune que... Et donc plus vieux que moi, ou voilà. C'est une personne qui est nettement plus grande, quoi. Donc, senpai, ce nom senpai est donné au jeune homme ou jeune femme que le protagoniste a entiché. Le joueur a la possibilité de choisir le sexe de senpai au début du jeu. Il pourra être senpai-kun ou il pourra être senpai-chan. Mais en fait, le jeu, parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui ont dit que ça sera sûrement possible de changer senpai en senpai-kun, en senpai-chan à la fin du jeu, mais c'est déjà possible car on vous demande, si vous faites New Game, on vous demande quelle est votre personne idéale, donc quel est votre amour. Vous dites soit senpai-kun, donc mâle, soit senpai-chan, qui veut dire femelle, donc qui veut dire la fille. Et si senpai est un mâle, son nom est Taro Yamada. Et si elle est une femme, son nom est Teako Yamada. Donc peut-être que je l'ai mal dit, voilà. Donc là on voit senpai mâle. Je le trouve vraiment très beau là sur cette image. Mais j'ai remarqué un truc, en fait la version fille, c'est exactement la même. En fait, il y a juste les cheveux qui ont juste poussé, mais je la trouve trop stylée la version fille. Donc statut unique, personnalité chaleureuse et respectueuse, mais je dirais plutôt personnalité relou, car il nous empêche tout le temps de faire des choses. Senpai nous empêche tout le temps. Donc Ayano Eishi est la protagoniste de Yandere Simulator. Elle est connue comme Yandere-chan aux joueurs du jeu et a été donné le surnom mignon de sondage Yan-chan par ses camarades de classe. Voilà. Donc Yandere-chan, tout le monde, je pense, connaît sa petite raison, comment elle est. Donc là, elle est en déré. Donc la déré, en fait, c'est-à-dire amoureux. Donc amoureux ou ramoli, ça veut dire les deux. Et donc yan, ça veut dire, voilà. Allez chercher sur Google. Donc là, elle est en mode senpai, tiens, regarde, j'ai une invitation pour toi. Et en mode yan, voilà. Donc le mot yandere, en fait, c'est-à-dire les deux personnalités. Donc la personnalité gentille et la personnalité je vais tuer tout le monde. Voilà. Qui est un peu creepy sur cette photo, faut se l'avouer. Comment elle a fait pour se mettre du sang partout sur la main? Elle a dû tuer quelqu'un, c'est ouf. Love Tix, donc je suppose que voilà. Donc je suppose qu'en fait c'est une personne qui est normale. Je sais pas trop ce que c'est le Love Tix. Donc là nous allons attaquer le Gosho Suyona. Donc j'ai dû le dire mal. C'est le proviseur du collège du lycée de Yandere-chan, donc de Ayano Eishi. Donc là c'est comment il est à l'époque de Yandere-chan, donc de Ayano. Mais honnêtement, je le préfère dans les années de la mère de Ayano. Je ne veux pas dire, mais là, il a changé. D'accord, il est vieux, mais... Je sais pas, on dirait qu'il a perdu toute émotion. Là, il est en mode, j'adore mon travail. Et là, il est en mode, je fais juste ça pour l'argent, en fait. Je fais ça pour... Je suis tellement vieux maintenant que je m'en fiche un peu de mon travail. Voilà, il est un peu en mode, je m'en fiche. Genka Kunaito est la conseillère d'orientation. Donc quand vous avez, par exemple, vous allez voler l'anneau de Sakubasu, qui est une succube. Donc Sakubasu, succube, Sakubasu, c'est pareil. Et j'avais un ami qui est Alex Game, donc il y a plein d'Alex Game dans le monde. Donc je ferai un jour une vidéo avec lui. Ne vous en faites pas, je ferai un jour une vidéo avec lui pour que vous voyez qui c'est. Parce que si vous voyez pas qui c'est, ça peut pas le faire. Il faut que vous voyez qui c'est. Parce qu'il y en a au moins 10 000 d'Alex Game. Même moi, d'Alex Game, pardon. J'ai même pas encore trouvé sa chaîne YouTube parmi tous les Alex Game. Je l'ai même pas encore trouvé. Donc c'est que... c'est assez compliqué pour l'instant. Et donc voilà. Et donc Alex Game,
Faites pas attention, c'est des vidéos. Alex Game donc a trouvé quelque chose qu'il pense que c'est peut-être réel. La succube, quand vous allez dans le monde des démons, a les yeux noirs, comme vous le saviez, comme vous l'avez vu, comme on le voit quand on y va, quand on porte le couteau, ou quand on utilise le mode là, pour aller dans les airs et pour aller trouver la bulle des démons. Car ce n'est pas une dimension, c'est une bulle en fait. Ils sont dans leur bulle, les démons, voilà. Ils sont dans leur bulle, ils sont pas dans leur monde, dans leur parallèle, ils sont dans une bulle, voilà. Et il a trouvé que il pense que la succube numéro 1, donc Succubus 1, qui fait partie du pack jumelle succube, qui a les yeux noirs, donc il pense qu'en fait, elle est en train de posséder un humain. C'est pour ça qu'elle a les yeux noirs. Et donc il pense qu'elle est en train de contrôler Succubasu. Voilà. Par contre, pour Incubasu, qui est Incubus, la totalité du vampire, là, d'histoire du vampire, Infochan a raison quand elle vous dit la rumeur serait qu'elle c'est un vampire, mais bon, seul un idiot courir ça. Elle a raison parce que vampire, il fait jour. Pourquoi tu brûles pas? Je pense que dans Diablo et Clover aussi c'est pareil. En fait, il brûle pas du tout, je crois. Parce que dans Diablo et Clover, c'est aussi des vampires avec Ayato, qui est justement dessus, qu'on a justement fait comme justement la belle Beautiful Wolf a fait un dessin sur lui. Mais bon, ça, on s'en fiche. Voilà, donc je pense que c'est pareil, mais le fait que Succubasu est un vampire, ça oublié. Succubasu n'est pas du tout un vampire. Ça, vous pouvez l'oublier complètement. Donc voilà, l'école, la mère de Kenta servit aussi comme conseillère d'orientation de l'école pendant 30 ans au début des années 80, donc pendant les années de la mère de Ayano, donc Infochan, on connaît tous Infochan, personnage qui est très mystérieux, donc là on peut le voir direct, elle veut des culottes pour quand vous lui donnez des choses, personnalité sans scrupules, elle apparaît tout le temps, donc il paraît aussi qu'il va avoir la Infochan-kun, donc la Info-kun, vu qu'il y a la Info-chan, il va sûrement avoir la Info-kun. Pour l'instant, elle n'y est pas. La journaliste, dans les années 80, un jeune homme a commencé une carrière prometteuse en tant que journaliste d'investigation. Il a été phénoménal à son travail et a été rapidement fait un nom pour lui, même tout au long de la nation du Japon. Malheureusement, il peut avoir été trop bon dans son travail. En fait, il y a eu dans les cassettes de Andreas Mentor, donc allez voir l'épisode 20 de Deolink, voilà, qui va vous expliquer, qui va vous mettre les sous-titres et qui va vous faire écouter toutes les cassettes qui est pour l'instant disponibles dans le jeu. Ryo, donc la mère d'Ayano, Aishi, et à la poursuite en ce moment même sûrement de cette personne. Donc beaucoup de gens pensent que c'est soit Megami Seiko, donc la fille qui avait les cheveux noirs, donc la présidente council présidente, donc la présidente des élèves, donc la student council présidente. Il pense que c'est sa fille. Infochan, il y a des gens qui pensent que c'est aussi la fille du journaliste. Et il y a des gens qui pensent que ça serait Yui Ryo, vu que vous tuez un élève devant Yui Ryo, donc n'allez pas brûler Kokona parce que vous n'allez pas voir ce qu'elle fait. Elle va faire une sorte de chose du genre c'est merveilleux, je le dirai à personne ce que t'as fait. Et après, quand vous allez reparler le lendemain, elle va faire ton secret est bien gardé avec moi, ne t'en fais pas, je le dirai à personne. Voilà. Donc Ryoba Aishi est la mère de Ayano. Donc Ayano signifie Mondizan et Aishi signifie amour et mort. Donc Ai, amour, et Shi, mort. Donc peut-être qu'Ayano a l'amour de la mort, elle aime tuer. Et Ryoba en fait c'est une scie japonaise. En fait, il pensait le développeur mettre Ryoba au féminin pour faire Ryobo, car le vrai nom c'est Ryobo, mais il se trouve que Ryoba c'est
un vrai nom, qui est en fait une scie à double tranchant japonaise. Voilà. C'est comme ça. Et donc bien sûr, Ai, on sait. Donc bien sûr, comme je l'ai dit, Ai, amour, et Shi, mort. Voilà. Mais comparé à Yandere-chan, je trouve que sa mère a carrément un côté nettement plus calme. Je le trouve. Mère aimante, statut en vacances, personnalité loftique, donc elle a la même personnalité que sa fille. La faiblesse, obsession, donc elle est comme Yandere-chan, elle a une obsession pour quelque chose, voilà. Elle apparaît en 1989, voilà, je n'arrivais pas à le dire. Et en fait, quand on aura terminé le jeu, on aura un mode qui nous permettra de jouer, enfin un mode histoire là, qui nous permettra de jouer notre petite Ryoba Aishi. Donc notre petite. Donc bien sûr, Ryoba Aishi, donc je me demande si Ryoba Aishi ne ressemblerait pas à sa mère. Purée, elle dure longtemps la vidéo. Donc là, vous voyez le fantôme des toilettes qui est la première stratégie, une fleur plumée, beaucoup trop tôt. Elle ne peut pas encore se repasser. Voilà. On connaît pas son rôle. Lui, je pense que c'est le père de Megami Seiko. Je pense, on n'a aucune info. Lui, je pense que c'est le grand-père de Senpai. Voilà, je pense. Et Yandere-kun, beaucoup de gens demandent la possibilité en fait de jouer Senpai en mode de pouvoir jouer un garçon. Vous voyez, vous êtes une fille, vous êtes un garçon, vous voulez jouer, vous jouez à Yanara Simulator. Vous vous dites, ah, il faudrait peut-être que je joue un garçon. Et bien là, vous avez la possibilité, vous allez pouvoir peut-être bientôt, vous allez bientôt pouvoir jouer Senpai-kun, donc, enfin Senpai-kun, Yandere-kun, qui est en mode normal, que je trouve plutôt chic, mais je l'adore trop, honnêtement, Senpai-kun, il est trop beau. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Donc, j'ai dit que c'était tout, mais c'est pas le cas, que ça va être tout. Je vais vous montrer une petite partie du truc de Megami Seiko. Oh, on a la suite. Allez voir Fruit Ninja, là. Il vient de poster une vidéo. Donc, là, vous voyez, je regarde Diablo Clover. Love Live, on s'en fiche. Donc, c'était Asureto, son nom. C'est ça. Donc, vous marquez Asurito, comme ça. Asurito, comme ça. Et là, logiquement, voilà, vous avez trouvé ça. Donc, on écoute. Donc voilà. Donc là, c'est Irina Pufanovic. Donc, vous savez, celle que je vous ai dit qui ressemblait drôlement à l'espèce de petite dame. Là, je crois que c'est Mida. Je crois que c'est Midarana, là, la petite impudique. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, son t-shirt ressemble énormément à celui de Madame Pouf. Donc, Madame Pufanovic, donc Irina Pufanovic, là, on le voit bien. La jupe, exactement à peu près comme Pufanovic, là, voilà, bon, ça doit être encore une photo des gens qui l'ont dessinée, voilà. Voilà, elle a très clairement la tenue de Irina Pufanovic, c'est juste les collants qu'elle a peut-être pas. Voilà, donc excusez-moi si vous entendez beaucoup vibrer, c'est parce que j'ai mis le vibreur pour que vous entendez mon téléphone sonner. Et elle est amoureuse de lui là, j'ai oublié son nom, Karasuma, voilà. Lui c'est
Karma. Il est trop beau, Karma. Enfin, il est trop mignon. Et là, on la voit petite. Et petite, franchement, on dirait pas une professionnelle. Mais après, c'est une professionnelle. Donc là, voilà, on la voit, là, elle a embrassé Nagisa. Je m'en fiche qu'elle a embrassé Nagisa ou pas. Et après, voilà, elle a changé. Voilà, elle est devenue peut-être un peu plus naturelle. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!